Salut et bienvenue à cet épisode du podcast Feel Good. On va parler d'un sujet qui est souvent abordé, mais je vais l'amener à ma façon. Donc, on va parler des différentes sphères de notre vie parce qu'il y a plusieurs aspects qui composent notre vie en général et avec la fin d'année qui approche, j'ai pensé, si on commence à faire un bilan des différentes sphères de notre vie, ça va faire déjà un bout de fait pour notre bilan de fin d'année. Donc, ça va être moins de travail pour ce moment-là. Et je vais aussi t'amener des solutions, des idées, de l'inspiration pour prendre soin de chacune des sphères si besoin il y a. Donc, je vais t'expliquer tout ça un peu plus en détail. Ne panique pas maintenant, laisse-moi le temps. Tu vas voir, on va faire ça de façon ludique et faisable. Donc, on prend une grande respiration et on commence. Donc, j'espère que tu es prête à faire un tour d'horizon de tous les aspects de ta vie avec moi aujourd'hui pour vous tenter de concilier le tout au mieux. On parle souvent de conciliation de vie, famille et travail, ou vie personnelle et travail, mais il y a d'autres sphères aussi qui doivent coexister ensemble. Donc, on va les aborder une par une dans les prochains épisodes et aujourd'hui, c'est le bilan. Alors, installe-toi, j'espère que tu es prête à commencer. Si tu ne peux pas faire le bilan avec moi maintenant, reviens à l'épisode un peu plus tard, je vais te faire un workbook aussi où tu pourras noter le tout, mais ça va te prendre de quoi noter pour l'instant ou va télécharger directement le workbook si tu peux. Laisse-toi un petit peu de temps, une dizaine de minutes peut-être, suis avec moi durant l'épisode et on va faire le tout ensemble. Tu vas voir, c'est pas compliqué. Il faut juste prendre le temps de le faire et faire une petite introspection. Ça va te demander un petit peu d'énergie, mais c'est pour une bonne cause. Alors, on va commencer juste par nommer les différentes sphères. On va travailler avec 8 sphères dans cet assis. C'est abordé différemment selon les personnes, mais nous, ce qu'on va regarder aujourd'hui, ça va être la sphère 1, carrière et mission de vie, la sphère 2, famille et couple, la sphère 3, santé, fitness, bien-être, la sphère 4, finances, 5, vie sociale, 6, environnement de vie, 7, loisirs ou hobby, et la dernière, mais non la moindre, c'est la sphère actualisation et spiritualité. Donc, on va décortiquer un petit peu. Prends ton papier, ton crayon et prépare-toi mentalement parce que je vais te demander de noter ta satisfaction par rapport à chacune de ces sphères. Donc, 1, ça va être plutôt insatisfaite. On s'attend donc à ce qu'il y ait du travail à faire par rapport à cette sphère. Et si tu cotes plus vers les 10, là, c'est pleinement satisfaite de la sphère. On veut juste la maintenir comme elle est, pas forcément l'améliorer. Donc, on commence. Première sphère, donc carrière et mission de vie. Alors, comment ça va dans ton travail? Est-ce que tu te sens à ta place? Est-ce que tu as l'impression de contribuer? Donc, prends le temps d'attribuer un chiffre de 1 à 10. Don't overthink it. Vas-y vraiment avec ce qui vient. J'espère que tu as le temps de répondre à tout ça, sinon fais pause. Je continue avec la deuxième sphère, donc famille et couple. Comment tu te sens donc par rapport à ton couple et tes enfants? Est-ce qu'il y a des choses que tu souhaiterais améliorer? Est-ce que si tu es seul, ça te convient bien? Donc, quel est ton niveau de bien-être et de satisfaction par rapport à ta famille et à ton couple? Troisième sphère, santé, fitness et bien-être. Donc, comment te sens-tu par rapport à ton corps? Est-ce que tu es aussi en forme et en santé que tu le souhaiterais? Est-ce que tu arrives à prendre du temps pour prendre soin de toi? Est-ce que tes habitudes de vie sont à la hauteur de tes espérances? Donc, comment te sens-tu dans la sphère santé, fitness, bien-être? Quatrième sphère, finance. Donc, comment ça va au niveau financier? As-tu un bon mindset par rapport à l'argent? Est-ce que tu arrives à gérer tes entrées d'argent? Est-ce que tu génères un salaire qui te convient? Est-ce que tes dépenses sont sous contrôle? Comment tu te sens dans tout ça? Cinquième sphère, la sphère vie sociale. Donc, relation avec les autres. Comment est ta vie sociale?
Est-ce que tu as un bon entourage autour de toi? Est-ce que tu entretiens des relations satisfaisantes avec tes proches? Est-ce que tu as la possibilité de créer des souvenirs avec les gens que tu apprécies? Donc, quel est ton bien-être par rapport à ta vie sociale? Sixième sphère, environnement de vie. Donc, comment te sens-tu à l'endroit où tu vis actuellement? Est-ce que tu te sens bien chez toi? Est-ce que tu as l'impression d'avoir un impact positif dans ton environnement aussi? Donc, tu peux l'élargir un petit peu. Tu peux commencer par ta maison, ton appartement, ton logement, ton chalet où tu vis. Puis après ça, aller dans l'environnement un petit peu plus large, donc par rapport à la terre, par rapport à la région où tu vis. Comment tu te sens? Est-ce que pour toi, le zéro déchet, c'est important, tu peux le rentrer là-dedans? Si tu veux consommer plus local ou faire des actions plus importantes pour la planète, tu peux également l'inclure dans cette sphère. Septième sphère, loisirs et hobbies. Donc, quels sont tes loisirs? Est-ce que tu as suffisamment de temps pour pouvoir t'y adonner? Est-ce que tu as développé des nouveaux intérêts ces derniers temps ou tu as dû mettre de côté certaines choses? Est-ce que tu arrives à faire des choses qui mettent de la joie dans ta vie? Donc, est-ce que tu as un bon niveau de loisirs et hobbies? Est-ce que tu as suffisamment de bien-être dans cette septième sphère? Et on termine avec la huitième sphère, qui est la sphère actualisation et spiritualité. Donc, où en es-tu dans ton développement personnel? Est-ce que tu as une pratique spirituelle ou un rituel qui te nourrit, petit rituel matinal ou le soir, ou prends des pauses durant la journée? Est-ce que tu te sens épanoui en général? Est-ce que tu as l'impression de t'améliorer en tant que personne? Donc, ça, c'est vraiment le top de la pyramide des besoins, s'actualiser. Donc, avoir l'impression de progresser, de devenir une meilleure personne. Donc, est-ce que tu es satisfaite de cette sphère actualisation et spiritualité où tu aimerais mettre davantage de feel good dans cette huitième sphère? Donc, pas plus compliqué que ça, prends une grande respiration. Une bonne chose de faite. Donc, on a noté nos différentes sphères par rapport à notre satisfaction. C'est un travail d'introspection qui te demande un peu de réflexion, mais donne-toi le temps. Si tu n'as pas le temps de le faire maintenant, prends vraiment ce temps, note-le à ton agenda, mets-toi une alarme, quelque chose pour vraiment le faire parce que ça va être ton point de départ. Parce qu'une fois que tu as noté les sphères, je veux que tu regardes celles qui ont eu une note un petit peu plus basse. Donc, aller chercher peut-être une, maximum deux sphères qui mériteraient un petit peu plus de temps, de travail et d'amour. Et tu vas en faire tes priorités. Donc, si tu as fait déjà dans l'épisode précédent, le 79, les deux questions que je te demandais de te poser pour déterminer justement quelles seraient les deux priorités que tu veux avoir d'ici la fin de l'année, ben, regarde pour voir si justement les sphères que tu as sélectionnées concordent avec les objectifs que tu t'étais mis pour essayer de concilier les deux et de garder vraiment un focus clair, pas t'éparpiller, y aller avec un, une ligne directrice qui est vraiment nette dans ta tête. Puis si tu as besoin, ben, réajuste par rapport aux sphères que tu as déterminées aujourd'hui ou aux questions, aux réponses que tu avais obtenues la dernière fois dans l'épisode 79. Et là, une fois que c'est vraiment, vraiment clair pour toi quel est ton focus, tu vas pouvoir commencer à travailler dessus parce que tu as ton point de départ et tu sais où tu veux prioriser le bien-être dans ta vie. Parce que, malheureusement, ben, on ne peut pas travailler toutes les sphères en même temps. On va s'éparpiller, on va faire les choses à moitié. C'est contre-productif. À l'opposé, on ne peut pas non plus complètement négliger les sphères qui cotent un petit peu moins bien dans notre analyse parce qu'on est découragé, parce qu'on a peur de faire le travail qu'il faut. Elles méritent un peu d'attention et on va y aller un pas à la fois. Je vais te donner des pistes dans les prochains épisodes. Donc, respire. On va travailler là-dessus, mais c'est pas urgent, c'est pas
quelque chose qui doit se faire rapidement, c'est pas une course. Donc, on va faire le travail, mais là, pour l'instant, aujourd'hui, c'était juste la prise de conscience, c'était le point de départ. Et pourquoi c'est important de faire le travail justement pour essayer d'augmenter peut-être la cote des sphères qui étaient un petit peu plus basses, c'est que je veux vraiment que tu visualises les différentes sphères comme une roue. Donc, si on veut que notre roue tourne bien, il faut que les différentes sphères soient bien individuellement et qu'elles puissent s'influencer mutuellement positivement pour que ça roule. Donc, si on met toujours notre attention sur les sphères qui vont le mieux, ben, c'est un peu plus difficile d'avoir une roue qui roule bien avec un grand écart avec les autres sphères. C'est pour ça que c'est correct, on y va une à la fois et ça va se réajuster. Et il va toujours y avoir des réajustements à faire. Il va toujours y avoir un peu de travail, il va toujours y avoir des sphères qui cotent un peu moins bien si on refait le processus. Puis, je t'invite à continuer à te poser la question. Tu peux le refaire au trimestre si tu veux ou à la fréquence qui te semble la plus appropriée. Mais tu vas voir que c'est ça, il y a toujours du travail à faire parce que on évolue en tant que personne, notre situation évolue, les choses changent et c'est un travail en continu, c'est toujours en perpétuel mouvement. Donc, c'est normal qu'on n'arrive jamais à avoir 10 sur 10 dans toutes les sphères. Sinon, ce serait plate. De toute façon, on aurait une vie parfaite. Ça n'arrivera pas. T'en fais pas, c'est normal. Donc, on continue notre travail, une sphère à la fois, on continue d'évoluer et tout va toujours vers davantage de bien-être et davantage de satisfaction par rapport à notre vie. Ce qui est quand même cool quand on y pense. C'est un peu le but de tout ça. Quand on travaille sur notre bien-être, quand on fait du développement personnel, ce qu'on vise justement, c'est à améliorer les choses et c'est ce qu'on va faire. Alors, high five si tu as fait le travail aujourd'hui. Je suis super contente d'être là pour t'accompagner dans tout ça. Alors, on va poursuivre le travail dans ces prochaines semaines plutôt. Et si le cœur t'en dit, aujourd'hui, tu peux me partager les sphères sur lesquelles tu veux commencer à travailler. On va voir quand va sortir l'épisode qui va te convenir. On va pouvoir en discuter ensemble. Ça va me faire grand plaisir. Donc, pour l'instant, pas plus compliqué. Je te laisse poursuivre ta journée et je te dis à très bientôt pour encore plus de Feel Good.